Mes très chers frères et sœurs, mes très chers bénis de Yah, toutes les fois que Yah soit sanctifié, que son règne vienne, que sa volonté se fasse, et que Yah nous donne connaissance et discernement afin de comprendre ce dont nous allons discuter aujourd'hui, ce sur quoi nous allons discuter. Mes chers frères et sœurs, cette vidéo, vous l'avez longtemps attendue et elle est là aujourd'hui. Bien. Nous avions eu un léger retard avec le montage de cette vidéo parce qu'en fait, nous étions préoccupés par la situation sociopolitique en Afrique et il fallait donc pleurer, il fallait donc gémir, il fallait donc crier, il fallait donc hurler avec ceux qui sont en train de gémir, de hurler, de pleurer, de souffrir en Afrique. Donc il fallait que tous soyons ensemble. Bien que ce n'est pas terminé, ce n'est pas fini. Là, il y a la RDC qui vient là bientôt, le 19 décembre. Nous sommes en train de pleurer. Nous sommes en train de pleurer. Mais nous savons que Yah va nous assister. Oui, c'est pourquoi nous vous appelons, chers frères et sœurs, quittez les dénominations religieuses. Appelons Yah, que Yah nous assiste. Et nous en avons, et nous aurons la victoire. Mais dans le cas où nous tournons le dos à Yah, mes chers frères et sœurs, je vous l'ai toujours dit que cette génération ne passera pas. Je ne veux pas faire des commentaires dessus, mais ça sera triste. Triste. Et en étant concentrés, nous avions vu le temps passer et finalement, la vidéo, elle est là aujourd'hui. Alors, je m'excuse, je m'incline devant vous, chers frères et sœurs. Bien, mes enfants, prenons le temps d'analyser ce dont nous allons parler dans cette vidéo, ce dont nous allons discuter aujourd'hui. Nous allons directement attaquer le sujet en allant dans Jean 16, verset 7 jusqu'au verset 16, si possible. Mais nous allons d'abord nous concentrer dessus. Et nous allons faire l'analyse de ce chapitre 16, notamment à partir du verset 7, comme je l'ai dit, et nous verrons la puissance, la force du Saint-Esprit. Nous verrons qui est le Saint-Esprit réellement. Parce que nombreux disent que le Saint-Esprit, c'est l'apôtre Paul, qui est venu après Yeshua et qui a étonné avec tant de lucidité, de fermeté, d'indépendance. Non, c'est incroyable. D'autres disent que le Saint-Esprit, c'est Simon Kimbangu, ceux qui sont kimbongistes, et beaucoup d'autres personnes, notamment jusqu'à notre période actuelle, donc les contemporains d'eux-mêmes, certains qui se disent illuminés, qui ont des connaissances ultra, je ne sais comment, se disent eux-mêmes Saint-Esprit. Donc, nous allons nous concentrer sur ce chapitre-là et nous verrons qui est le Saint-Esprit. Mais moi, je vous dis d'avance que personne de tout ce monde-là, en commençant par l'apôtre Paul et en terminant par un X qu'on ne connaît pas, je ne sais qui il est, n'est le Saint-Esprit. Je vous le dis en vérité et j'insiste. Pourquoi je le dis? Parce que tout simplement, le Saint-Esprit est l'Esprit de Yah. Alors, comment faudra l'expliquer? Mettons ça ainsi. Toute personne sur terre a un esprit. Sur les 7 milliards d'hommes qu'il y a sur terre, chacun de nous a un esprit. Et c'est quoi l'esprit? L'esprit n'est que la force, la puissance, l'énergie
L'esprit peut être qualifié comme serait lumière. L'esprit n'est autre que l'intelligence. L'esprit n'est autre que la connaissance. L'esprit n'est autre que la sagesse. Maintenant, l'esprit repose dans le cerveau. Donc, on peut dire, chacun de nous a un cerveau. Et nous disons ceci, nous les bénis de Yah. Nous disons, Yah est un homme. Un homme qui a des besoins, des désirs. Un homme qui a des sentiments. Yah est en chair et en os. Et définitivement, Yah a un esprit. Yah a un cerveau. Lui-même l'a dit que ce que ce peuple-là est en train de faire, ça ne m'était jamais arrivé dans mon cerveau. Jamais. Ça ne m'était arrivé dans ma tête. Je ne l'ai jamais pensé. Il a dit. Donc, automatiquement, il a un cerveau. Yah a eu mal au cœur. Il a eu mal à la tête. Nous le savons, c'est dans Genèse 6, verset 6. Automatiquement, Yah a un cerveau. Alors que Yah est saint. Pourquoi il est saint? Parce qu'il est grand. Parce qu'il est éternel. Parce qu'il est le Créateur. Et donc, l'esprit du Père, si nous avons un esprit, nous qui sommes pécheurs, nous qui sommes sur terre, nous avons un esprit. Et l'on qualifie notre esprit comme étant un petit esprit. Nous sommes des hommes aux petits esprits. Parce que nous sommes pécheurs, nous convoitons le mal, nous nous laissons égarer, nous nous trompons. Oui, nous avons un petit esprit. Nous sommes des hommes aux petits esprits. Combien de fois le Créateur Yah, qui a de même un esprit, qu'on le veuille ou pas, son esprit n'est pas égal à notre esprit. La preuve, la Bible dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Donc, nous sommes en miniature, lui, il est en grand. C'est tout. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je veux dire ceci. Et comment nous allons qualifier l'esprit du Père? Eh bien, nous dirons le grand esprit, ou nous dirons le Saint-Esprit, ou nous dirons l'esprit intelligent, l'esprit de connaissance, l'esprit de vérité. Et oui, c'est cela. Donc, le Saint-Esprit n'est autre que l'intelligence, la connaissance, la vérité que Yah, le Créateur, a mis à la disposition de tout le monde. Donc, en fait, tous les cerveaux des hommes sur terre sont connectés au cerveau de Yah. Parce que Yah a déverrouillé le code de connaissance. Yah voudrait que tout le monde ait la capacité de comprendre ce que nous comprenons. Et oui, c'est cela. Maintenant, vous allez dire, où est-ce que je sors tout ça? Où est-ce que je sors ces conneries-là? Oui, d'accord. Mais nous allons le voir dans la Bible. Donc, du coup, nous allons sur Jean à partir du verset 7 et nous allons le lire au nom de Yah. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. Au verset 9, il dit, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. On met pause là, verset 9.
Nous allons discuter un tout petit peu et nous allons avancer. Ici, Yeshua est en train de parler du Saint-Esprit. Il dit, parce qu'il ne croit pas en moi, il, c'est le pluriel. Ici, il fait peut-être allusion au monde, les gens qui l'écoutaient. Mais il y a un doute quelque part. Nul n'empêche qu'il les qualifie, qu'il les désigne, alors qu'il est en train de parler aux apôtres. Il est en train d'adresser le message aux apôtres. Donc nous supposons, nous bénis de Yah, qu'il parle tout simplement du Saint-Esprit. Et donc, les rédacteurs de la Bible, en mettant « il » au pluriel, se sont assurément embrouillés. Parce que sinon, il allait vraiment dire que ces hommes-là ne croient pas en moi. Mais là, à l'instant T, il n'y a pas rapport entre le monde extérieur et son monde intérieur qui n'est autre que celui de ses apôtres et lui-même. Parce qu'il leur laisse un message. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais néanmoins, nous allons développer ce point comme étant il au singulier. Il dit, il serait mieux que moi je m'en aille. Parce que si je reste à vos côtés, vous n'aurez pas la connaissance. Si je reste à vos côtés, vous n'aurez pas la lumière. Je suis déjà une lumière, mais ma lumière n'est pas éternelle à vos côtés. Je suis chair. La preuve, j'étais né, je me suis amusé, j'étais, je ne sais dans quel mouvement ça est là. Me voici maintenant à cet âge-là, je suis devenu adulte. Bien, j'ai pour le moment une mission limitée, une mission précisément limitée. Donc je dois m'en aller, c'est évident. Mais il y a quelque chose de permanent qui ne va pas faillir, qui sera là avec vous. Alors il faudrait que je m'en aille pour que cela me remplace. Mais curieusement, il dit, il va vous convaincre. Il va vous convaincre concernant le péché, la justice et le jugement. Mais pourquoi le Saint-Esprit va nous convaincre? À l'époque, c'est par rapport au texte, par rapport à la loi qu'on jugeait. Le péché était qualifié par rapport à la loi. Tu commets un mauvais acte, mais la loi dit qu'il faudra sacrifier deux animaux. Bon, vous tuez deux animaux, vous les sacrifiez, c'est tout. Vous n'avez plus le péché. Ok, en fait, c'est quoi? Les gens n'étaient pas responsables. Bon, je dirais pas responsables, mais les gens n'étaient pas conscients du volume des actes posés, du volume des péchés. Donc, il fallait les responsabiliser, il fallait qu'ils soient coupables, il fallait qu'ils soient conscients des actes posés. Et donc, il fallait la foi, il fallait le Saint-Esprit, d'où la présence de Yeshua. Et Yeshua enseigne la foi, enseigne la grâce, enseigne le pardon et s'en va. Mais le Saint-Esprit doit prendre le relais parce que le Saint-Esprit a une mission indéterminée jusqu'au jour du jugement. Et oui, c'est là le problème. Donc,
Le Saint-Esprit, en fait, vient nous responsabiliser sur nos actes. Dans notre manie de faire, il vient nous responsabiliser. D'où il ne joue pas le jeu de Yeshua. Comme serait fanatique, bien sûr. Donc, on ne pouvait plus continuer de la sorte, étant donné que Yeshua était déjà venu pour briser tout ça. Mais continuellement, il faudrait que le Saint-Esprit soit là pour vous rappeler, parce que c'est écrit en nous. La loi est écrite en nous. Donc, pour nous rappeler cette loi du Père, là, cette loi d'existence, il fallait le Saint-Esprit. Maintenant, Yeshua dit concernant le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Le Saint-Esprit ne croit pas en Yeshua. Il dit concernant le péché, parce que le Saint-Esprit ne croit pas en moi, Yeshua. Et si le Saint-Esprit ne croit pas en Yeshua, de tous ces prophètes ou ces apôtres, tout ce monde-là, ceux qui s'autoproclament d'eux-mêmes, disons, venus du Père, n'ont-ils pas cru en Yeshua? N'ont-ils pas parlé de Yeshua, même pas une fois? N'ont-ils pas eu foi en ce que Yeshua est fils du Père? N'ont-ils pas glorifié sa naissance ou parlé de sa grandeur? Mais une fois que vous parlez de la grandeur de Yeshua, une fois que vous parlez de son existence, une fois que vous parlez de ce que il est incontournable, automatiquement vous croyez en lui. Mais ici, Yeshua dit, le Saint-Esprit ne croit pas en Yeshua. Et oui, donc même quelque part où Yeshua a commis des erreurs, le Saint-Esprit va les dévoiler parce que le Saint-Esprit est rationnel. Et c'est pourquoi nous, bénis de Yah, nous sommes fiers parce que nous sommes conscients que nous avons le Saint-Esprit avec nous. Nous avons découvert et dévoilé, parce que le Saint-Esprit nous l'a révélé, que Yeshua avait péché. Et oui, Yeshua avait péché. Mais quand on l'a dit, les religieux se sont révoltés contre nous. Et oui, ne restait que nous lapider. Pourquoi? Parce que eux qui disent avoir le Saint-Esprit, malheureusement, ici, le Saint-Esprit ne croit pas en Yeshua. Le Saint-Esprit sait que Yeshua est là, mais il ne croit pas en Yeshua. Nous, bénis de Yah, nous avons le Saint-Esprit. Oui, je le dis en vérité, parce que malgré les influences du monde, malgré ce que tous les yeux sont braqués sur nous, malgré ce que les gens nous harcèlent, nous hurlent dessus, nous ne changeons pas ce que nous connaissons, ce que le Saint-Esprit nous a révélé. Oui, notamment, Yah est un homme. On l'a dit ici que Yah dort. Nous l'avons dit. Yah est un homme. Il est un roi. Il vit dans un palais royal. Il mange, il boit, il va aux toilettes, il se lave, il dort. Oui, il se réveille comme vous faites. À la différence, lui, il est éternel. À la différence, lui, il est le créateur. À la différence, lui, il est un roi. Il vit dans son palais royal. On l'a dit ici, tout le monde crie sur nous. Mais nous disons la vérité. Parce que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit nous révèle ce qui est caché. Et quand nous le disons, les gens s'étonnent. Mais pourquoi les gens s'étonnent? Parce qu'ils ignorent que le Saint-Esprit sonde même les choses cachées du Père. Oui, en les sondant, il nous les révèle. C'est ça la vérité. Et nous avons le Saint-Esprit, Ngeta. Nous en avons. Je vous le dis en vérité, béni de Yah, chers frères et sœurs, soyez contents, soyez fiers. Je vous en prie. Donc, il nous dit que la vérité.
Le Saint-Esprit n'est pas imagination. Le Saint-Esprit n'est pas enthousiasme. Le Saint-Esprit n'est pas fanatisme. Le Saint-Esprit n'est pas sentimentalisme. Le Saint-Esprit n'est pas tribalisme. Le Saint-Esprit n'est pas racisme. Le Saint-Esprit n'est pas l'enthousiasme. Le Saint-Esprit n'est pas l'ivrognerie. Non, c'est pas ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est justice, au contraire. Le Saint-Esprit est amour. Le Saint-Esprit est joie. Le Saint-Esprit est vérité. Le Saint-Esprit est connaissance. Alors donc, armez-vous de connaissance. Mais cependant, vous n'aimez pas choisir la voie de la connaissance. Vous laissez embrouiller dans les religions d'hommes. Vous laissez à suivre cet esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, appelé Dieu. Vous êtes regroupés, vous laissez regrouper dans les organisations que les hommes ont créées, des religions. Vous suivez X, Y, Z. Ces vantards-là, ces orgueilleux, ces hommes qui vous égarent. La vraie religion, elle est spirituelle. Elle consiste à prier dans le secret. Priez chez vous à la maison. Désolidarisez-vous des dénominations religieuses. Oui, voilà, ça, c'est le chemin qu'il faut suivre. Parce que Yah voit dans le secret et il donne dans le secret. Et c'est ce que vous devrez connaître. Et là, Yeshua nous dit que le Saint-Esprit ne le connaît pas. Le Saint-Esprit n'est pas fanatique de Yeshua. Mais vos enseignants, vos pasteurs, vos guides religieux font du Saint-Esprit un fanatique de Yeshua. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Libérez-vous. Coupez ces chaînes-là, chers frères et sœurs. Je vous en prie. Et nous avançons au verset 10, il dit: la justice, parce que je vais au Père et vous ne me verrez plus. Pourquoi il dit ça? Parce qu'au moment où Yeshua était là, Yeshua rendait justice. Nous connaissons quand ces hommes-là ont voulu lapider cette dame-là, soi-disant prostituée. Yeshua dit: qui d'autre n'a pas encore commis d'acte répréhensible n'a qu'à jeter en premier la pierre. Tout le monde a rétracté. Justice, oui, Yeshua faisait justice, ça et là. Il redressait tout ce qui était tordu. Et il lui dit: ah non, sur la justice, parce que moi je ne serai plus là, je serai déjà auprès du Père, et lui seul va vous dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. Également, c'est ce que nous avons, chacun de nous, avant de faire quelque chose. Il y a comme serait des sons de cloche dans nos têtes. Des sons de cloche qui nous disent fais ça. Non, ne fais pas. Ça c'est mauvais. Non, ça c'est bon. Et ce qui domine vous pousse à faire l'acte ou à ne pas faire l'acte. Donc, au sujet de la justice, le Saint-Esprit rend justice. Et nous continuons au verset 11, il dit: le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Oui, le prince de ce monde est jugé, tout le mal est connu, tout est dévoilé et Yeshua est ressuscité. La valeur du Père est annoncée, comme la valeur du Père est annoncée. Bien, le jugement est fait. Yeshua est ressuscité. Donc, à ce propos, librement, le Saint-Esprit prend cours de son chemin et il va vous dire le bien et le mal. Il va vous montrer que ça c'est le mal. Le Saint-Esprit fera dévoiler
le caractère de l'homme, le caractère propre, qui vous êtes réellement. Le Saint-Esprit vous fera dévoiler le jugement. Et il dit au verset 12, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, quand l'Esprit de vérité sera là, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Ne dit pas, c'est moi le Saint-Esprit, c'est non. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. De qui il va l'entendre? Il va l'entendre de Yah. Parce qu'il vient de Yah, c'est l'esprit de Yah. Et Yah avait dit, dans les derniers temps, je mettrai mon esprit à la disposition de mes enfants. Oui, Yah l'a dit, dans les derniers temps, je mettrai mon esprit à la disposition de toute chair. Vos enfants auront des songes, ils vont prophétiser, ainsi de suite. Oui, d'accord. Mais c'est de cet esprit-là qu'il parlait. C'est du Saint-Esprit qu'il parlait. Et il continue, il dit, et il vous annoncera les choses à venir. Et les hommes de la terre, si aveugles qu'ils sont, ils se sont donné des Saint-Esprits mortels. Alors que le Saint-Esprit ne nous quittera jamais. Et ceux qui sont dans des églises, bâtiments, ça et là, pensent que pendant qu'ils sont en culte, en train de prier, le corps traversé par une chaleur énorme, une forme de fourmillement, ou peut-être des excitations, je ne sais comment, pensent qu'à l'instant, le Saint-Esprit envahit la salle ou envahit le corps. C'est n'importe quoi, c'est du mensonge. Ça, ce sont des manifestations qui vous sont propres. Ce sont des réactions totalement biochimiques. C'est comme quelqu'un qui monte sur scène, qui joue et qui improvise et qui fait des choses étranges, qui démontre son talent et finalement qui remarque qu'il a un extra talent. C'est pareil, quand vous priez, c'est ce que vous sentez, ça c'est propre, c'est des réactions biochimiques, c'est naturel, ça c'est le corps qui se délecte. Mais le Saint-Esprit est avec vous en permanence. Si vous l'écoutez, c'est bien. Si vous ne l'écoutez pas, c'est bien. Mais il est là, il est calme, il est là. Je parie que c'est la manifestation normale du corps. C'est des réactions tout à fait biochimiques, tout à fait normales. Et ne confondez pas ça à la première apparition de l'Esprit Saint. Quand tout le monde était réuni à Jérusalem, quand les apôtres étaient en réunion de prière, quand chacun parlait en langue. Ah, ne confondez pas ça. Ne confondez pas ça. Ça, c'était la première apparition. C'était unique et c'était fini. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, le Saint-Esprit est au milieu de nous. Donc, il ne faut pas confondre. Si vous confondez une fois de plus, vous dormez. Et alors là, je dirais, bon sommeil à vous une fois encore. Et voilà pourquoi je me moque. Je continue de me moquer de ces hommes sans connaissance, notamment ces pasteurs et ces guides religieux, prêtres et autres, papes et tout consort. Je dis c'est des trompeurs parce que s'ils avaient le Saint-Esprit, ils allaient déjà découvrir la vérité. Si réellement ils avaient le Saint-Esprit, ils n'allaient pas s'embrouiller ça et là. Mais par le fait qu'ils s'embrouillent, qu'ils sont égarés, ils n'ont pas la connaissance, c'est qu'ils sont juste orgueilleux, ils sont juste haineux, ils sont juste voleurs, ils sont juste rusés, ils sont juste vantards. Et ils n'aiment pas Yah, ils trompent les gens. Bon, mais de grâce, ils parlent de Dieu, Esprit omniscient, omnipotent, omniprésent.
Bon, nous n'avons pas de rapport avec Dieu de toutes les façons, nous ne le connaissons pas. Donc ils peuvent continuer à tromper. Ils s'embourbent. Mais ils ne parlent pas de la vérité. Ils ne sont pas sur le bon chemin. Tout comme, je dirais, certains, une vague également des gens qui parlent de Yahweh, qui parlent des Hébreux qui sont noirs, qui parlent de Yeshua qui était noir, qui parlent des prophètes qui étaient noirs, qui parlent d'Israël antique qui était sur la terre africaine. Oui, tout ça c'est vrai. Mais qui propulsent la confusion totale. La confusion pourquoi? Parce qu'ils sont encore sous les paramètres du Vatican. Ils croient que le Créateur vivant est esprit omniscient, omnipotent, mensonge, pur mensonge. Et ça, je dis, ils n'ont pas le Saint-Esprit, ils n'ont pas la connaissance. Parce que s'ils avaient le Saint-Esprit, ils allaient automatiquement comprendre que Yah est un homme. Oui. Et au verset 14, il continue, il dit, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Et oui, Yeshua a dit la vérité. Et le Saint-Esprit continue de révéler ce que Yeshua a dit, sans pour autant en faire défaut. C'est tout. C'est tout, c'est simple. Ce qu'il a dit est rationnel, est juste, et nous sommes sur ces pas-là. Ça, c'est une façon de glorifier Yeshua. Mais il ne croit pas en Yeshua, mais il glorifie ce que Yeshua a sémé. Il continue d'arroser ça. C'est simple. C'est peut-être un pléonasme ou une tautologie quelque part, mais néanmoins c'est cela. Parce qu'il ne peut pas s'en passer de ça. Le Saint-Esprit ne rejette pas ce que Moïse avait laissé, ne rejette pas ce que Jérémie avait laissé, ce que Isaïe avait laissé, ce que David avait laissé. Donc combien de fois ce que Yeshua a laissé? Mais il a appris de Yeshua, il annonce. Et tout ce que, donc là je continue au verset 15, tout ce que le Père a est à moi, moi Yeshua. C'est pour autant dire que Yah n'est pas Yeshua. Le Père reste le Père, le Fils reste le Fils. Il dit tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi. Là, il donne l'explication du verset 14. Et oui, voilà, le simplement possible. Il dit, en fait, je l'ai dit que le Saint-Esprit vient du Père. C'est l'Esprit du Père. Et Yeshua ici dit, il me glorifiera. Il me glorifiera, il prendra tout ce qui est à moi et vous le donnera, vous l'annoncera. Oui, d'accord. Également, on a déjà dit que le Saint-Esprit va nous dire tout ce qu'il va entendre. De qui va-t-il entendre? Il va l'entendre de Yah, il va l'apprendre de Yah. Et au verset 15, Yeshua, qui était si grand, si juste, qui n'avait pas usurpé de son Père, mais qui avait reconnu qu'il n'est que le Fils, qui n'a jamais dit que je suis le Créateur. Yeshua ne l'a jamais dit. Il n'a jamais dit c'est moi le Créateur, le Père Créateur. Non, il a toujours dit je suis le Fils. Il a toujours dit le Père reste le Père est dans les cieux. Il était ferme et véridique. Et ici au verset 15, il explique, il dit, tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend. Donc le Saint-Esprit prend de ce qui est à moi et il vous
là n'en sera. C'est simple. Mais il ne va pas prendre de Yeshua. Mais Yeshua dit, c'est parce que c'est de mon Père que ça vient. Mais comme tout ce que mon Père possède m'appartient, alors il prendra donc de moi. Ça, c'est des petites choses qu'il faut comprendre. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, bon, ça, c'est autre chose. On s'arrête là. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, cette vidéo est adressée à ceux qui sont remplis d'orgueil, qui sont remplis d'ignorance, qui sont remplis des tares spirituels, ceux que nous appelons des handicapés spirituels, ces hommes religieux qui croient avoir la connaissance, qui croient avoir la totalité de la connaissance, qui malheureusement sont égarés, qui malheureusement évoluent sous les paramètres du Vatican. Mais ils ne savent pas qu'ils évoluent sous les paramètres du Vatican. Ils ne savent pas que leurs enseignants, leurs prêtres, leurs guides, leurs pasteurs font l'apologie de la théologie, qu'ils ont étudié, qu'ils ont appris la théologie, qu'ils ont étudié pour évangéliser. Ils ne le savent pas. Ils ne savent pas que même si leurs pasteurs, leurs enseignants semblent être bons, malheureusement, ils enseignent avec ignorance. Alors que Yeshua dit, si vous n'êtes pas chaud, vous n'êtes pas froid, vous serez vomi. Ce qui est tiède sera vomi. Alors faites attention. Le Père voudrait que nous ayons la connaissance, mais que vos dirigeants, notamment vos guides religieux, vos pasteurs, prêtres et autres, notamment vous-même de même, vous ne faites pas un effort de comprendre que le Père voudrait que vous soyez indépendants, que vous soyez sauvés. Vous laissez entraîner sous les influences des hommes. J'insiste bien que le Saint-Esprit n'est pas un homme ayant la chair, les os, le sang, les émotions, les sentiments, les besoins. Non, le Saint-Esprit, c'est le feu, c'est la puissance, c'est la pensée forte, la grande pensée de notre Créateur Yah. Le Saint-Esprit, c'est l'intelligence. Le Saint-Esprit, c'est la lumière. Le Saint-Esprit est vérité. Le Saint-Esprit est compassion. De toutes les façons, les vertus du Saint-Esprit ont été expliquées. Ils ont été expliqués à tel point que nous puissions comprendre la largesse, la grandeur de cet esprit, de l'esprit du Père. Mais de même, il faudra comprendre que tous ceux qui se sont dit, ou ceux qui croient que X, Y, Z était le Saint-Esprit, soi-disant, c'est prophète ou apôtre, ou je ne sais pas, prêtre, pasteur et autres, c'est trompeur. Tout cela pêche. Je vous le dis. Tous ceux qui croient de conneries pareilles pêchent. Parce que le Saint-Esprit n'est nullement matériel. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, je ne sais comment l'expliquer à ce point, autrement que en me basant seulement sur ce que la Bible nous dit, que concernant le péché,
il ne croit pas en moi. Le Saint-Esprit ne croit pas en Yeshua. Alors je vais vous quitter, je vais vous laisser, soyez bénis. J'espère bien que je ne vous dois pas, Vraiment, j'ai payé, je me suis arrangé de telle sorte que je n'ai pas de dette et que je me suis débarrassé de ce qui a été promis. La vidéo du Saint-Esprit, elle est là. Regardez-la, discernez-la. Et s'il y a des points sombres, contactez-moi, nous allons discuter. Mais n'écoutez pas ces religieux qui vous trompent parce qu'ils vous égarent. Ils n'ont pas la vérité, ils n'auront jamais la vérité tant qu'ils ne se rabaissent pas, tant qu'ils ne s'humilient pas. Nous les avons donné 2 vidéos qu'ils devraient regarder calmement en leur interpellant. Si vraiment vous priez en vérité, si vraiment vous avez le Saint-Esprit, regardez ces vidéos, discernez et repentez-vous. Nous les avions donné 2 vidéos à regarder, à méditer dessus. Ces 2 vidéos-là allaient les aider à comprendre qu'en vérité, ils sont en erreur, totalement en erreur. Les regarder Bible à l'appui, lire les versets bibliques et comprendre le message qu'il y a dans ces vidéos. La première vidéo est intitulée « Les vrais faux ». La deuxième vidéo est intitulée « Déshabiller Pierre pour habiller Paul ». S'ils regardaient calmement ces vidéos-là, ils devraient déjà comprendre beaucoup d'erreurs. Mais eux, ils s'attachent à la religion. Ils s'attachent à ce que leurs ancêtres, ce que les hommes ont créé. Ils veulent glorifier X, Y, Z. Ils veulent glorifier leur entourage, leur voisinage. Et voilà, ils continuent d'encourager ces conneries-là alors que Paul disait, renouvelez vos connaissances, renouvelez votre connaissance. Sans le renouvellement de la connaissance, on ne peut pas évoluer. Yah lui-même dit, il n'est pas bon pour un homme de vivre sans science. Oui, Yah évolue. Yeshua a dit qu'il travaillait sans cesse. Yah travaille sans cesse et il aime ceux qui travaillent. Mais eux, ils se sont cantonnés sur ce qui est ancien, ce qui ne change pas. Soi-disant qu'on leur avait dit que n'acceptez pas l'évangile nouveau qui viendra de gauche à droite, n'importe quoi. Ayez l'esprit d'analyse et comprenez s'il vous plaît. Rien n'est là de nouveau. Rien, on ne vous apprend rien de nouveau. Tout ce qu'on dit est ancien, mais on vous explique, on vous apporte la lumière. Maintenant, on l'adapte au développement. Parce qu'en fait, c'est quoi? La religion vous endoctrine. La religion vous rend primaire, vous rend fanatique, vous rend sentimentalisme et faible. Mais la science vous développe. La science vous encourage à grandir, à vous poser des questions, alors que la religion vous remplit de peur et de réticence. Et nous, bénis de Yah, nous sommes en train, nous sommes comme dans la religion, mais nous ne sommes pas dans la religion parce que nous sommes spirituels. Et notre pas est un peu plus scientifique. Mais nous sommes spirituels, nous prions, nous ne sommes pas athées, nous croyons en Yah, nous invoquons Yah en vérité et nous demandons que Yah nous assiste. Et nous demandons aux gens de s'éveiller. Parce que Yah lui m'a dit, sans science, vous ne pouvez rien. Et malgré ça, les gens ne comprennent pas ce que nous disons. Mais attendez, de toutes les façons, il est l'heure. Cherchez la porte à fuir. Cherchez la porte à fuir. Je vous en prie. Mais vous êtes dans un circuit sans issue. L'unique issue, c'est Yah. Restez bénis. Ngeta.